Purim, des fois, un homme, il peut rater. Il faut savoir. Et ça, c'est très dommage de rater Purim. De quoi il s'agit? Qu'est-ce qui dépend Purim pour l'homme? Ça dépend où il se trouve avant l'aube. Par exemple, on va dire Tel Aviv et Jérusalem. Tel Aviv, ils font Purim le 14. Jérusalem, ils font Purim le 15. Si, avant l'aube de 14, il se trouve à Tel Aviv, et maintenant il est arrivé après l'aube. Alors il est Hayab, il est obligé de faire Purim le 14. Il a fait Purim, Mishloach Manot, Mikra Megillah, Matnot Levionim, il a fait le festin le 14. Maintenant, il va la nuit. Il va à Jérusalem. C'est-à-dire que maintenant, il va se trouver avant l'aube à Jérusalem. Et maintenant, puisque maintenant il se trouve avant l'aube à Jérusalem, maintenant il est à l'aube, après l'aube à Jérusalem, il y en a qui disent qu'il doit faire maintenant aussi Purim à Jérusalem. Ça veut dire que lui, il va faire Purim 2 fois. Avant, il y a des cas. Ça veut dire quoi? Il va faire 2 fois. Il va faire Purim, tout Purim. Il va faire le Mishté, il va faire Mishloach Manot, il va faire Mikra Megillah. Et maintenant, le Levionim. Avant, il y a des cas. Il y a un cas que le bonhomme, lui, il a raté Purim dans tous les cas. Par exemple, un de Jérusalem, que lui qui est parti à Tel Aviv le jour du 14. D'accord? C'est-à-dire le jour du 14, on a dit que quand lui il était avant l'aube, là maintenant lui il est parti à Tel Aviv à 8h du matin par exemple. Et là, il n'est pas obligé de faire maintenant Purim à Tel Aviv. Okay? Et il est resté à Purim, là il s'est saoulé, que c'est pas conseillé. Et lui il est resté le 15 après l'aube à Tel Aviv. Là, il veut y aller maintenant faire Purim à Jérusalem, il est dispensé. Pourquoi? Parce que l'aube, il était à Tel Aviv. Mais là, dans ce cas-là, il a perdu Purim le 14 et le 15, et ça, c'est dommage. Parce que c'est des mitzvot qui sont très, très, très importantes. Le Mishté, par exemple. Les gens, ils ne comprennent pas la grandeur du Mishté. Pourquoi on fait le Mishté? Où on a trouvé qu'un homme, il doit faire le Mishté. Shabbat, on doit faire parce que c'est Ronek Shabbat. Et l'Oragzé, on est rendu quitte avec du pain, mais c'est tout. Aval, sauf, dire le mitzvah de Ronek Shabbat. Shabbat, aval, où on a trouvé, à part, par exemple, Yom Tov, on a une mitzvah de Besamarta Bechagecha, d'être bien, de prendre un bon vin. Machloket, qu'est-ce que ça veut dire d'après Maran de Shulchan Aruch? Est-ce que c'est rien que de la viande et du vin? D'après Maran de Shulchan Aruch, c'est le vin, la viande. Mais il y en a qui disent que le Rambam lui dit la viande. Maran de Shulchan Aruch, lui, il n'a pas été posé que la viande. Top. Aval Purim, il y a une mitzvah énorme dans le Mishté. Et on peut arriver à un niveau très 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 haut. Alors il faut savoir, entre parenthèses, je dis cela, il y a une autre mitzvah dans le Limud HaTorah, que les gens ils passent à côté. Le Limud HaTorah, Chachamim ils disent qu'entre la première Megillah et la deuxième Megillah, qui est la Megillah de la nuit et la Megillah de jour, il faut étudier la Torah. Et ça emmène une lumière énorme. On peut atteindre des niveaux très 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 hauts. Et surtout si maintenant le bonhomme, lui maintenant vraiment, il étudie la Torah comme il faut. Okay? Même il y en a qui étudient toute la nuit, il y en a qui restent réveillés toute la nuit. Alors la badaï, que si maintenant le bonhomme il est réveillé toute la nuit, après il va dormir, il faut savoir, je dis ça entre parenthèses, qu'un homme il faut qui comprend très bien que Purim, c'est un jour qu'un homme il doit faire attention à sa femme et ses enfants. Parce que, Hashem Ishmor, si le bonhomme il ne fait pas attention à sa femme et ses enfants, il peut faire n'importe quoi, et puis après, il paye. Il paye. Il y a eu beaucoup des cas que c'est parti dans tous les sens. Ils ont bu trop, les enfants ils ont bu trop, et la femme. Ken. Chazak Baruch.